Coucou tout le monde, comme bienvenue chez Divifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, ça fait longtemps nous n'avons pas fait des guidances à choix. Bon, je vais vous faire une série de guidances à choix, je ne sais pas combien, et on verra quel message j'ai pour vous. On verra, je ne vais pas dire est-ce que c'est sentimental, professionnel, j'en sais rien. On verra, vous faites un choix et on verra quel message j'ai pour vous, quel message je peux vous transmettre à partir de tout ceci. Vous avez le choix entre cette première carte, si c'est celle-ci qui vous parle. Je vais peut-être mettre des... Non, on va rester comme ça. On va faire le plus naturellement possible. Vous avez le choix entre 1, 2 et 3. Soit c'est la couleur qui vous attire, soit c'est le jeu qui vous attire parce que vous connaissez. Bien, nous allons commencer sans plus tarder par vous qui avez choisi le premier. Le Keeper. Bien. Quel message je peux vous transmettre? Nous allons faire des carrés à 9 cartes. Quel message pour vous qui avez choisi le groupe numéro 1? Le groupe numéro 1, quel message pour vous? Bon, le groupe numéro 1, la première carte qui est tombée, qui va être au centre de votre jeu, on vous parle ici de la fin. On vous parle d'un voyage, on vous parle d'une transformation profonde aussi. Vous passez carrément, clairement à autre chose ici. Vous passez à autre chose parce que ce deuil, vous avez fait le deuil de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un ou même de l'ancienne vous-même. Et aujourd'hui, ça vous donne une certaine maturité. Ça peut être des personnes ici qui ont perdu un être cher. Vous voyez, le deuil de cette personne a ouvert certaines perceptions. Ici, ce que les esprits me disent, c'est il y a quelqu'un qui est parti, qui est décédé dans votre vie, et depuis que cette personne est décédée, vous faites des recherches, vous faites énormément de recherches parce qu'il y a ce besoin de comprendre ce qui s'est passé. Et le besoin de comprendre ce qui s'est passé vous a amené à chercher à enregistrer, à enregistrer des voix. Vous cherchez un peu partout sur les réseaux sociaux, comment enregistrer, comment entrer en contact avec le défunt, comment faire ci. Et au fait, c'est les choses auxquelles vous n'y croyez pas avant. Ou même si vous avez entendu parler, vous n'y prêtez pas attention. Et aujourd'hui, à cause de cette personne, vos perceptions sont beaucoup plus grandes. Et vous dites, si j'avais su plus tôt, peut-être j'aurais fait quelque chose. On vous dit ici, vous n'aurez pu rien faire. C'était comme ça, c'était écrit. Vous n'aurez rien pu faire d'autre. Vous n'aurez pas pu changer le cours des choses. À part l'aimer, vous n'aurez pas pu faire autrement. Il y a des gens qui culpabilisent ici parce que vous n'étiez pas là. Vous êtes arrivé tard. On vous a appelé, vous n'étiez pas là. Vous avez pris le temps d'arriver. Vous êtes passé par ailleurs. Vous étiez avec quelqu'un même quand on vous a appelé pour vous annoncer le décès de cette personne. Mais vous étiez tellement occupé que vous n'avez pas pris le téléphone. Et vous vous êtes rendu compte après avec plusieurs messages laissés et vous culpabilisez. On vous dit, c'est arrivé, c'est comme ça. Parlez à la personne, faites ce que vous voulez, mais arrêtez de culpabiliser, arrêtez de chercher, d'aller mettre de l'argent partout et n'importe où pour avoir des réponses, pour demander pardon à cette personne. C'est pas à travers le médium que vous allez avoir des réponses. Certes aussi, mais on veut que vous sachiez que cette personne, à force de toujours aller de porte en porte pour demander qu'on entre en contact avec elle, vous la retenez un peu sans même vous en rendre compte. Donc laissez-la partie, le moment venu, elle se présentera à vous. Le moment venu, elle se présentera à toi physiquement ou en rêve. Donc, arrête de culpabiliser, arrête d'aller chercher des guidances, des médiums. Moi, je vois quelqu'un ici qui va même, qui court après les conférences de médium, de médiumité. Ouais, tu vas, quand c'est dans ta ville ou dans ton pays, on peut te dire c'est à 800 km, tu vas prendre l'avion ou même tu vas prendre le TGV, le train pour y aller. Parce que tu te dis peut-être là-bas j'aurai la réponse, peut-être là-bas j'aurai le message de tel. On te dit non. Et pour certaines personnes, comme je t'ai dit ici, c'est vraiment vous passez à une autre chose. Hein. Vous passez à autre chose, vous passez à une autre étape. Vous voyez les choses sous un autre angle. Mais c'est aussi la fin. C'est un nouveau voyage qui commence pour vous. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes à la fin d'un cycle. Et vous êtes à l'aube d'un nouveau. Vous avez passé une étape. Vous êtes là, vous ne vous en rendez pas compte. Mais ici, les esprits me disent de vous dire ceci. Pour savoir que tu as passé, parce que pour savoir si tu as passé cette étape-là, depuis quelque temps où c'est pas
c'est pas récurrent, ça vient comme en séquence. Tu as des séquences de mal-être, des idées noires. Tu te demandes, tu te poses des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais là? Quel est mon rôle? Pourquoi je suis là? Je me sens pas bien. Pour un rien, tu quittes des rires aux pleurs. Tu te sens pas bien, au fait. C'est comme une phase de dépression. Mais tu sais pas dire ce qui ne va pas. Tout va pour ton bien dans ta vie. Tu es heureuse, tu es heureux, tu as tout ce qu'il faut. Peut-être tu n'as pas tout ce qu'il faut et tu mets cette dépression sur le compte de peut-être c'est ton travail qui va pas, peut-être si. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que tu es en train de passer à une autre étape. Il y a des personnes ici où beaucoup de choses vont dans votre vie se casser la gueule. Beaucoup de choses dans votre vie sont rien, sans préavis, sans signe avant-coureur, vous allez vous séparer, vous allez perdre votre travail, vos enfants ne vont plus vous vouloir de vous, vous allez même perdre un enfant, ici on me dit. Ici, il y avait pas de signe, vous n'aurez pas pu prévoir ou prévenir quoi que ce soit, mais c'est comme ça. Ça c'est le signe. Toi, je suis en train de donner ça pour quelqu'un ici ou des personnes qui passent par cette étape-là. C'est parce que tu traverses ici. Tu passes de l'autre côté de la rive, voilà ce que les esprits me disent. Et tu sais plus revenir en arrière parce que le pont a été détruit. Voilà ce que les esprits disent ici. Le pont a été détruit. Tu sais pas revenir en arrière. Tu passes à une étape. C'est justement cette traversée-là qui te mettait dans cet état. Parce que c'est nostalgique. Tu es nostalgique de quelque chose que tu ne sais même pas expliquer pourquoi. Tu dis c'était mieux avant. Mais on te pose la question, qu'est-ce qui était mieux avant? Tu dis tout, mais tout quoi? Qu'est-ce qui était mieux avant en particulier qui peut te mettre dans cet état? Tu dis, ben tout, mais c'est pas ça la réponse, tu vois? Il y a quelque chose comme une sorte de nostalgie, mais tu sais pas dire quoi. C'est parce que c'était justement le moment de la traversée. Soit tu es en cette période, tu es déjà sur cette traversée-là, ou tu as passé cette étape, mais on te dit que si tu as déjà passé cette étape-là, tu ne peux plus revenir en arrière parce que le pont a été brisé, le pont a été cassé, le pont a été explosé, justement parce que quand on passe à une étape, en tout cas dans ton cas, tu ne sais plus revenir en arrière. Parce qu'il y a des gens qui passent des étapes et qui reviennent en arrière. Mais dans ton cas, tu ne sais plus revenir en arrière. Donc pour d'autres personnes, tu te retrouves cloué sous un lit, arrêt maladie forcé, hein, tu ne savais pas, arrêt maladie forcé, difficulté de toutes parts, tu ne sais pas, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, suis-je maudit? Non, on te dit non. C'est parce que tu es en train de passer par un changement radical, une transformation profonde. Oui. Bien. Voilà. Vous êtes ici occupé à reconstruire des choses, à mettre des choses en place. Vous prenez conscience, en fait. C'est comme un examen de conscience qui a été fait et vous prenez conscience. Comme si vous avez tout perdu. Vous avez le sentiment d'avoir tout perdu. Possible aussi que vous ayez tout perdu quand vous êtes tout pris par la manipulation. Parce qu'il y a la richesse des uns, des autres, c'est différent. Pour toi, la richesse, l'abondance peut être l'argent et pour quelqu'un d'autre, c'est son honneur, c'est son respect. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui a perdu pied, qui a été manipulé, aveuglé et qui a perdu ce qu'il avait de plus cher. Donc, on voit quelqu'un qui est vraiment dans une phase de je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai tout perdu parce que je me suis laissé avoir, je me suis laissé aveugler parce que je n'étais pas assez disponible, parce que je n'étais pas assez prévoyant. Tu vois, c'est quelqu'un aussi qui a peut-être investi énormément dans un projet immobilier, dans un projet pour s'installer avec quelqu'un. Et aujourd'hui, se demande est-ce que c'était la meilleure chose à faire. Mais pour retrouver cet argent, pour retrouver cette notoriété ou retrouver ce respect-là, il va falloir travailler pour. Parce qu'aujourd'hui, le problème aujourd'hui, c'est des gens, ils ont vite fait de salir ta réputation. Ils ont vite fait de dire tout et n'importe quoi contre toi. Mais quand la vérité est établie, on ne vient plus en parler. Tu vois, quand il y a le sabotage, ça se fait, on te lynche sur la voie publique.
Tu vois, avec les réseaux sociaux, alors n'en parlons plus, ça n'arrange pas les choses. Tout le monde se permet de te dire n'importe quoi. Ça devient la cour du jugement. On te juge, on te traite de tous les noms. Mais en fait, quand la vérité est établie que tu n'y étais pour rien, les mêmes réseaux sociaux ou les mêmes personnes, on n'en parle plus. En fait, ça passe comme ça en sourdine. On ne sait pas, ça passe comme un sous-marin là. 2 ans après, on t'accuse encore pour les mêmes faits alors que ton honneur avait déjà été lavé. Tu vois? Mais ici, on a affaire à quelqu'un comme ça qui doit tous les jours se battre pour ce faux témoignage, tous les jours se battre un peu pour ce qui a été dit à son sujet ou ce qui a été fait, ce qui s'est passé en coulisses. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est comme si quelqu'un qui avait été accusé injustement et faussement. Mais on a su quand même que c'était pas vrai, mais personne n'en a parlé. Mais au fait, tous les jours, cette personne doit travailler pour remettre en place, pour récupérer encore. Faut-il que ce puisse être possible de récupérer une partie de son honneur aussi. Donc c'est quelqu'un qui travaille durement. Il travaille durement. Il y a eu énormément de conflits. Il y a dû y avoir un souci au niveau de la justice. Tu vois, c'est quelqu'un, tout ce que cette personne a travaillé avec vous, ce que vous avez travaillé ensemble, vous allez être surpris d'apprendre que cette personne s'est laissée autant manipuler et a tout perdu. Tout perdu pourquoi? Pour des choses futiles et éphémères. Tu vois, ça peut être des jeux d'argent, ça peut être une addiction, ça peut être une femme qui est entrée dans sa vie ou un homme qui lui a dit des banalités, quelqu'un qui a gaspillé tout son argent pour des choses futiles, sans preuve, au fait, qui a accepté tout bêtement, tout et n'importe quoi et qui s'est fait avoir. Qui s'est fait avoir. C'est quelqu'un qui a tout perdu. Tout ce qu'elle avait mis en place, tout ce qu'elle avait construit, même au niveau de l'héritage. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui essaie de récupérer ça. Qui essaie que la justice se rende, que justice soit rendue. Mais essaye de faire, bon. Même si justice est rendue, si quelqu'un, cette personne qui vous a pris votre argent, qui vous a escroqué, là, tout dilapidé, la justice aura beau rendre son verdict, elle ne va pas vous rembourser tout de suite. C'est comme des malfrats qu'on a. Des malfrats qui braquent des banques et qu'on met en prison et qui disent j'ai plus de sous. Il va payer avec quoi? Il est en prison. Il sort de prison, il n'a plus d'argent. Il n'a pas d'argent, il n'a plus rien. En fait, c'est ce qu'il te dit qu'il n'a plus rien. Et on a beau chercher partout, il n'y a rien. Comment il ne peut pas te rembourser à part te refaire tout doucement, tu ne sais pas compter sur cette personne. Ça prendra des années pour que cette personne te rembourse ce qu'elle t'a pris en 1 mois ou en 1 an. Vous allez laisser complètement aveuglé. Et vous allez devoir recoller les morceaux. Et cette personne même peut vous dire car seulement elle est à la rue, qu'elle a besoin de votre aide. Elle s'est éloignée de vous, c'est vous qui êtes éloigné de quelqu'un pensant trouver mieux ailleurs. Mais ce mieux a été ce mieux vous a mis plus bas que terre. Tu vois, quand on tombe souvent, il y a un dicton qui dit souvent, quand quelque chose tombe ou quand tu tombes, on dit ça ne peut pas tomber plus bas. Tu es déjà à terre, c'est un peu le cas ici. On t'a tout pris. Quelqu'un est venu te voiler la face et te faire des beaux yeux et a tout pris. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça ici. Ce qui s'est passé. Bien. Bon, voilà pour vous, pour la guidance, le premier choix. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Elle n'était pas très longue. On a d'autres choix. Vous pouvez écouter le reste de la guidance aussi, ça peut vous parler ou ça peut être un complément d'information pour vous. Bien, le choix numéro 2, je ne sais plus lequel c'était. Je sais plus si le choix numéro 2, c'était cette carte, le rangé ou l'autre. J'avoue que je ne sais plus. Ici, on te parle de stabilité, de prise de hauteur et aussi d'arrêter de faire genre. Tu vois, c'est que la façade. Hein. C'est qu'une histoire de façade. Ici, les esprits disent. Donc, vous qui avez fait le choix numéro 2, quel message j'ai pour vous aujourd'hui? Quel message pour vous? Hop. Quel message j'ai pour vous? La coupe. Le chemin. Oh ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été facile du tout. Ça
Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile du tout. La route a été tumultueuse, compliquée, plein d'embûches, des freins, des restrictions. Ça a pris du temps, mais enfin, vous avez réussi à avoir ça. Enfin, vous aurez cette joie, enfin, vous aurez cette célébration tant attendue et tant espérée. C'était pas de tout repos. Ça peut être aussi, vous avez dû mettre être énormément patient pour pouvoir être où vous êtes. Ça peut aussi, ce que les esprits me montrent ici, ça peut être aussi, vous avez attendu quelqu'un pendant longtemps. Vous avez attendu longtemps cette personne pour être avec elle. Ça, c'est parce que quelqu'un qui était encore en couple, que vous aimez profondément, vous avez dû attendre peut-être 5 ans, 10 ans pour que cette personne se sépare enfin, pour pouvoir être avec elle, pour pouvoir vivre cette relation avec elle. Et pour certaines personnes, vous avez dû mettre de l'argent de côté pour pouvoir créer ce business. Vous avez dû mettre de l'argent de côté pour créer ce business-là. Vous voyez, ça a pris le temps, mais enfin aujourd'hui, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez réussi à la voir, vous avez réussi à le faire. Voilà, quand je te parlais d'amour et qu'est-ce que nous avons derrière, nous avons l'amour derrière. Ça prend de plus en plus de place. Au début, ça a été compliqué. Hein. Pour certaines personnes, cette relation a été très compliquée dès le début. Tu vois, il a fallu même se cacher. Et en plus, ça a pris de plus de place, on ne savait plus faire autrement, on ne pouvait plus se cacher. Malgré qu'il y avait la tierce, parce que là, on voit bien, il y a une tierce énergie. Il y a la tierce énergie. Vous étiez la tierce énergie, parce que c'est vous ici que l'on cache. Et cette relation a pris de plus de place, ça vous rendait malade, parce que vous aimiez cette personne, vous aimez cette personne et vous êtes bien avec elle. Mais il a fallu attendre, il a fallu être patient. Voilà. Déjà, voilà pour la coupe que nous dit le reste de la guidance. Bien, la première carte qui est tombée et qui va être celle qui va être au centre de votre jeu, c'est l'argent. La prospérité. Voilà la tierce énergie. L'opportunité qui se présente. Hein. Ok, il y a une opportunité, mais on voit bien la tierce énergie et toi, ça va être tendu. Et en plus, la tierce, elle connaît ton existence. Et toi, tu connais l'existence de la tierce. Possibilité même que vous connaissez déjà. En fait, c'est une relation où vous allez vous battre pour avoir cet homme. Et ça ne va pas être évident. Et la tierce, elle ne veut pas partir sans rien. Et vous, de votre côté, de l'autre côté, vous dites, mais je m'en fous de l'argent. Je m'en fous de l'argent. Du moment où ça se fait, ça se passe cette séparation et qu'on recommence à zéro, même si on doit recommencer, même si elle prend tout. Tu vois, on a fait ici, soit c'est toi la consultante, soit c'est le consultant ou peu importe la personne la plus proche. Mais dans cette situation, on a fait à quelqu'un, cet homme justement, qui dit, je ne peux pas laisser cette femme tout prendre. Déjà, elle m'a pris ma dignité. En fait, c'est comme si auprès de cette femme de la tierce énergie, qui peut être toi aussi à la tierce énergie, cet homme a perdu énormément. Il s'est laissé manipuler, il s'est laissé bouffer, il a pris un sacré coup de vieux ici. Et il a même comme aujourd'hui comme un handicap. Pourquoi? À cause de la manipulation. L'handicap peut être physique ou ça peut être mental. Hein. Ça peut être quelque chose que l'on ne voit pas. C'est quelqu'un aujourd'hui qui peut avoir des crises d'angoisse, de panique, de peur, qui ne sait pas pourquoi, justement à cause de cette oppression-là. Tu vois, de cette oppression, on aura beau dire, c'est un homme, c'est un bonhomme, il ne peut pas. Mais si, parce qu'à force de vivre avec quelqu'un comme ça, qui te manipule, qui te fait un peu passer pour fou, pour folle, et qui a toujours embrouille sur embrouille, et quand on te fait un peu passer le faux pour le vrai pour le faux, à un moment donné, tu te retrouves dans une spirale, tu ne sais même plus où tu en es. Tu vois, tu ne sais plus où tu en es. C'est quelqu'un qui te manipule, c'est comme une sorte d'addiction. C'est malsain. Donc ici, on a fait un homme qui a décidé de quitter cette femme, parce qu'on voit là, et qui veut la quitter, mais elle dit, moi, je ne peux pas partir sans rien. Donc moi, je pars avec les sous. La consultante ici dit à l'autre, à son autre ici, je m'en fous de l'argent. On peut recommencer à nouveau. Je travaille, tu travailles, ou alors on va travailler. Tu vois,
c'est pas grave si on vit pas dans le château. C'est quelqu'un qui avait une certaine aisance financière, un certain confort de vie. Mais justement, on est habitué à ce confort de vie. Il est habitué à ce confort de vie. Ça peut aussi bien être elle. Mais on a fait ici quelqu'un qui aime sincèrement, soit c'est toi, soit c'est l'autre, qui aime sincèrement et qui fait bien comprendre à cet homme-là, parce qu'on voit bien, il y a deux femmes qui se discutent, qui se bagarrent pour un homme, et qui fait bien comprendre à l'autre personne, je m'en fous que tu aies de l'argent ou pas. On va rechercher l'argent là ensemble. Du moment que tu te sépares d'elle et qu'on se met ensemble. Mais ça ne va pas être de tout repos, parce que la consultante et le consultant, ces deux femmes se connaissent. Soit tu sais, tu connais son existence, tu as déjà entendu parler d'elle, soit l'une de vous deux a déjà vu sa rivale. Oui. Mais aussi à cause de l'amour que tu as pour cet homme, tu vas énormément changer. Tu vas énormément changer, tu vas prendre le devant, tu vas te battre ici pour cette personne. Parce que tu ne veux pas laisser. Il y a quelque chose ici, tu te dis, je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, pour moi, c'est l'opportunité, c'est maintenant que je dois construire cette vie avec toi et pas demain. Donc, ça va être difficile. On passe par beaucoup d'épreuves ici. Hein. Ça va être difficile, mais je vais me battre jusqu'à la fin pour toi, pour être avec toi parce que je tiens énormément à toi. Voilà où vous en êtes. Et on voit financièrement ici, financièrement, il y aura des dépenses imprévues. Il y aura des dépenses imprévues, mais on voit il pourrait y avoir une perte d'énergie. Pourquoi? Parce que c'est cet événement aussi, cet événement, cette atmosphère-là qui te pompe ton énergie. Mais ça ne va pas aller, ça va pas aller très loin parce que la chauve-souris a peur du soleil. La chauve-souris se cache toujours. Il aime être dans la grotte. Il ne peut pas supporter. Mais on a beaucoup trop de brillance ici. On a beaucoup trop de lumière, de clarté. Donc, peu importe ce que la consultante, la rivale, la tierce ici veut te faire, ça peut même être toi, la consultante qui regarde cette guidance, qui est justement à la place de la tierce ici. Ou l'officiel, peu importe. Peut-être c'est toi justement qui dis, toutes les années que j'ai mis avec toi à construire cette vie, blabla, tout ça, moi tu veux partir avec une nouvelle femme ou avec un nouvel homme, peu importe ici, moi je prends tout et tu pars sans rien. Non, les énergies sont interchangeables, tu vas te reconnaître là-dedans. Bien, donc ici on voit bien que tu vas finalement, l'été va être propice pour toi, même si tu as perdu de l'argent, même s'il y aura de la manipulation, même si c'est des gens qui vont venir pour profiter de ton énergie, ça ne va pas durer bien longtemps parce que tu vas réussir à passer outre tout ça. Et on voit bien que finalement cette séparation va se faire avec la tierce. La séparation va se faire, financièrement ça va être compliqué, mais on voit il y aura des tensions, des noms d'oiseaux qui vont fuser de toutes parts, l'agressivité verbale et même physique, et même l'agressivité dans la rue. C'est quelqu'un qui va vous voir avec votre autre ici face à face, qui va vous agresser dans la rue, qui peut même venir jusqu'à chez vous, vous agresser. Oui, qui peut venir jusqu'à chez vous, vous agresser. On voit ici, il y aura des tensions. Il y a une séparation, il y aura des tensions, vous allez vous séparer de quelque chose qui ne vous convient pas pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez la prestance, vous avez ce qu'il faut. C'est beaucoup plus fluide aujourd'hui et vous dites, c'est bon, j'arrête. Et parce que vous avez choisi, vous avez préféré. Et même aussi, cette séparation, cet homme, quand même, il va perdre de l'argent. Parce que la consultante, et vous, de votre côté, vous allez essayer de mettre l'argent de côté. Et c'est ce que les esprits me disent. Non, je ne vais pas le dire. Oh là là, purée, qu'est-ce que ça gronde, ça craque. Je ne vais pas le dire parce que ce que les esprits me disent ici, c'est parce que c'est toi qui regardes la guidance. Bon, bref. Non, je ne vais pas le dire. Les esprits disent non. Parce que tu vas te servir de ça. Si c'est toi qui regardes la guidance, qui est dans la posture de la femme frustrée ici, qui veut prendre tout l'argent de ce monsieur, peut-être tu as affaire avec lui. Mais ce n'est pas juste de tout prendre. Je comprends, moi je ne suis pas pour la séparation des trucs comme ça, mais il n'y a pas de trahison. On a fait ici à quelqu'un qui te regarde en face et qui te dit ça ne va plus, je ne t'aime plus, je veux te quitter. Mais toi tu ne veux pas, tu lui fais du chantage pour son argent. Peut-être c'est l'argent que vous avez choisi à deux, mais il faut quand même essayer de partager. Donc ici ce que les esprits disent, ils disent que moi je suis au courant, mais ils disent que je ne dois pas le partager parce qu'il y a une forte possibilité que dans cette guidance, qu'il y a une parmi vous qui regarde, qui est dans la position de cette femme qui veut absolument tout prendre à cet homme. Donc du coup, si je te dis ce qu'il est en train de faire, ou ce qui se trame, ou ce qui va être fait, ou ce qu'il va faire,
tu peux profiter, te servir de cette guidance pour lui faire encore plus de mal que tu lui as déjà fait. D'accord? Donc, il faut arrêter de forcer les gens à vivre avec vous. C'est pas obligé, non. Vous avez fait des enfants, vous avez passé une belle vie, je comprends. C'est pas facile de se laisser quitter comme ça après 10 ans de vie commune pour que l'autre personne prenne votre place. Je comprends, mais quand on ne s'aime plus, il faut accepter aussi que laisser passer l'autre, laisser l'autre personne passer autre chose. Toi, tu l'aimes, mais elle ne t'aime plus. Je comprends, ça fait mal, c'est dur. Mais c'est pas en faisant ce chantage-là que vous allez pouvoir vous réconcilier. Bien au contraire, tu l'éloignes de plus en plus de toi. Laisse-la partir. Peut-être qu'elle va partir, elle va se rendre compte qu'elle a fait une grosse bêtise, elle va revenir. Et peut-être même qu'elle va vouloir revenir. C'est toi qui auras rencontré quelqu'un de génial et qui ne voudra plus de cette personne dans ta vie. Tu vois? Voilà. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le groupe numéro 2. Nous allons terminer avec le groupe numéro 3. Vous qui avez fait le choix numéro 3, quel message est pour vous? Le choix numéro 3, quel message est pour vous? Trop de cartes. Quel message est pour vous, le groupe numéro 3? Quel message pour vous? Allez, nous allons faire la coupe. La coupe, le groupe numéro 3. Le groupe numéro 3, on vous parle ici de temps. On vous parle de temps, on vous parle de temps ici, de patience. Vous espérez, vous attendez, mais vous attendez quoi? Vous attendez qui? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Est-ce que cette personne est en mesure de vous apporter ce que vous désirez aussi? C'est ce que l'on te dit, tu as trop attendu, et aussi pour certaines personnes, tu as dû investir énormément pour avoir la carrure ou la carrière que tu as aujourd'hui. Allez, la carte centrale est tombée, hop, la carte de l'automne, la carte de la récolte, aussi de la rapidité et aussi des choses blessantes. Des choses blessantes vont être dites ici, des choses peuvent être dites avec détermination, fureur, tension aussi. Ça va pas être très confortable pour certaines personnes. Bon, il y a des choses que l'on cache. Hein. Il y a quelqu'un ici qui fait genre, je ne sais pas, je vais voir, je te parlerai, je verrai ce que je peux faire. Mais c'est quelqu'un qui a déjà pris sa décision. Cet homme a déjà pris sa décision. Tu vois, on est ici dans une situation où les choses se sont mises en place très rapidement. Il y a eu des paroles blessantes aussi. Il y a aussi quelque chose que l'on a investi et qu'on en a gagné avec cette personne. Il y a une bonne entente, mais on a un choix qui est déjà décisif. Cet homme, il ne le dit pas. Il ne le dit pas, mais il sait déjà ce vers quoi il veut aller. Et la consultante aussi a un nouveau départ, un nouveau projet, et elle va vers quelque chose de nouveau. Et elle sait, parce qu'il y a cette nostalgie du passé, il y a aussi le nouveau départ qui se présente à elle, qui l'envoie vers d'autres lieux. Elle va entrer dans une nouvelle dynamique ici, dans un nouveau système. Une décision va être faite, va être prise, parce qu'il y a un nouveau départ qui se présente pour elle et qui aussi la pousse à prendre une nouvelle décision. Et cette nouvelle décision, elle le sait parce que je pense qu'ici on a affaire à des personnes qui sont en train de faire des choses, qui sont en train de faire des choix, tous les deux, mais qui ne le partagent pas à une énième personne. C'est un peu trop... il y a quelque chose de sournois là-dedans. Tu vois, il y a quelque chose de sournois. Il y a la consultante qui fait la transition, qui va avec quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a ce nouveau message qui arrive ici, qui acte rapidement les choses aussi, parce que les choses sont dites de façon crue, de façon directe, de façon sec. Au fait, pour te faire comprendre que c'est vers là, vers ça que je vais aller. C'est vers ça que je tends. Et l'été va être mouvementé, on me dit. L'été va être mouvementé, ce que vous avez mis en place, vous allez récolter. Il y a aussi des transitions, des traversées par rapport à des événements, des synchronicités qui vont se mettre en place. Cette rencontre avec cet homme rapidement. Il y a des choses qui se mettent en place très très rapidement. Des nouvelles qui arrivent, ce nouveau départ que vous ne dites pas. Au fait, vous pouvez rencontrer quelqu'un et consciemment, vous savez que cette personne, vous allez lui dire oui. Même si vous le menez un peu en bateau, vous le faites tourner un peu en rond, vous savez que vous allez dire oui à cette personne. Vous savez que vous allez dire oui à cette personne, mais cette personne aussi sait
qu'elle a besoin d'être avec vous. Je vais recouvrir toutes les cartes parce que c'est pas très clair tout ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer ici? Le consultant et la consultante. Au fait, aussi dans ce tirage, on a fait à deux personnes qui sont... vous pouvez être avec cette personne, mais vous êtes trop sournois. Tu vois, tu peux faire genre, je suis trop rusé, je suis trop intelligent. Elle va voir ce que je suis capable de faire. Et la consultante aussi de son côté dit, ah oui, tu veux me le faire à l'envers, tu verras ce que je vais te faire. C'est pas tant la manipulation, tu vois, mais c'est comme si on veut jouer sur... On veut montrer à l'autre personne, je suis beaucoup plus intelligent, je suis beaucoup plus rusé que toi. Toujours, c'est toujours dans le but du profit. C'est pas forcément, ça peut pas forcément les gens qui sont en couple. Ça peut être des gens qui se sont associés pour être ensemble, ou ça peut être des gens qui, à la base, voulaient juste s'amuser aussi. Hein. Quelqu'un qui fait des fausses promesses de oui, tu sais, je t'aime, je tiens à toi, j'ai envie de m'engager avec toi, j'ai envie de vivre une nouvelle vie avec toi. Et toi, de ton côté, toi, la consultante ou le consultant, tu t'es dit, ouais, c'est ça. C'est ça, tu veux me manipuler, tu crois que je suis née de la dernière pluie, et c'est ça un peu au fur et à mesure, c'est ce que vous faites. Pendant que toi, tu dis, ouais, c'est ça, je vais bien la sucer, je vais bien la sucer comme une orange, la presser ici, et ensuite je vais obtenir d'elle ce que je veux, je vais la laisser tomber. Et la consultante, elle aussi, ou le consultant aussi de son côté en train de dire, ah, tu veux me faire ça, moi je vais te montrer, je vais prendre tout ce que j'ai à apprendre de toi, et ensuite je vais te laisser tomber. Au fait, vous êtes tous les deux dans l'idée de tous les deux de un nouveau départ, mais pas forcément avec, avec des intentions belles. Voilà, tu vois, on se méfie. Il y a de la méfiance. Ouais, depuis longtemps, vous méfiez de cette personne. Vous êtes méfié de cette personne dès le premier jour, en tout cas. C'est aussi, ça dépend de où vous êtes rencontrés et dans quelles circonstances vous êtes rencontrés. Voilà. Voilà, et un nouveau départ. Ah, pour certaines personnes ici, ce que les esprits me disent, pour certaines personnes, pour certaines personnes, vous avez l'intention de partir. Vous êtes en train de préparer un peu en cachette votre déménagement. Ou de fait de partir vivre avec quelqu'un ou de partir même tout seul. Mais vous le faites en cachette. Mais ce que vous ignorez, c'est que l'autre personne est au courant. Soit vous êtes avec quelqu'un et que vous avez envie de partir, peut-être vous ne vivez même pas avec cette personne, mais vous avez envie de découvrir autre chose, partir dans un autre pays, dans une autre ville, mais vous continuez à fréquenter cette personne et vous ne lui dites pas que vous partez. Vous ne lui dites pas que ça ne va pas être sérieux. Ce que vous êtes en train de faire, de toute façon, vous allez bientôt vous en aller. Non, vous ne lui dites pas. Mais cette personne est au courant. Elle est au courant, elle sait déjà le choix que vous avez fait. Même si vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui, elle sait que cette personne sait que si l'autre personne, je ne sais pas, si l'autre personne revient, vous partirez avec lui, avec elle sans vous retourner. Tu vois, ici on est dans une quête, on a la consultante ici qui a un doute, hein, qui est prudente aussi, qui fait semblant. Qui deux faces, tu vois, je fais semblant, oui, ça va, mais après, on fait semblant ici, elle est prudente. Parce qu'on voit bien, la consultante, elle doit aller, elle veut partir ailleurs. Elle a appelé ailleurs, vers autre chose. Mais ce autre chose-là, c'est la possibilité pour elle de vivre quelque chose de nouveau. Le choix est fait parce qu'elle dit, c'est la chance pour moi de vivre ça. Mais elle ne le dit pas au consultant. Mais le consultant, lui, le sent, il le sait. Parce qu'avec les hiboux, on a déjà compris, on a peut-être dans une conversation, sans même vous en rendre compte, vous avez parlé, ou c'est l'autre personne qui a parlé, vous avez compris que... Ou c'est elle qui a compris que vous avez toujours soit des sentiments pour votre ex ici, pour la mère, le père de vos enfants, ou pour quelqu'un, ou que vous étiez juste là pour perdre du temps et que la personne appropriée pour vous, quand elle se présentera, vous n'allez avoir aucun remords pour vous barrer, quoi. Voilà ce que j'entends ici. Oui. Tu vois, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. C'est quelqu'un dans votre cercle. Vous allez faire une transition, aller dans d'autres cercles ici. Vous voyez, il y a une souffrance là. Une souffrance, on a eu foi aussi que ça pouvait, mais il y a beaucoup trop de souffrance. On porte un poids.
Et on ne partage pas aussi concernant ses idées. Et ça fait longtemps. Il y a une sorte de méfiance ici. Et ça fait longtemps qu'on est dans ce travail. Vous pouvez être aussi avec quelqu'un qui ne vous parle pas, mais son travail aussi. Vous pouvez être avec quelqu'un qui... un homme ou une femme, peu importe, qui peut être médium, cartomancien ou qui a des très fortes intuitions. C'est quelqu'un qui voit. Mais cette personne ne vous dit pas. Donc, c'est-à-dire ne vous dit pas, mais elle avait peut-être déjà tiré les cartes à votre sujet. Et elle sait que vous n'allez pas rester avec elle. Soit c'est toi qui regardes cette guidance et que tu es déjà allé consulter, ou tout simplement, toi-même tu fais ça. Toi-même tu es divinatrice ici. Et tu as déjà consulté et tu vois que cette personne, elle va partir. Elle est juste en train pas de te perdre le temps, mais qu'elle finira par s'en aller. Elle sait, et en plus, ce qui vous choque ici, c'est que vous savez que cette personne, elle sait qu'elle s'en va. Vous savez qu'elle va être au courant bien avant même que le départ ne se présente, mais elle ne va pas vous le dire. Je pense que c'est ça ici qui vous met le plus en colère, qui fait que vous vous méfiez de cette personne. Parce que vous faites genre comme si... en société, vous avez deux faces. Hein. La personne que vous êtes en société, la personne que vous êtes en privé, c'est carrément pas la même personne. Et vous jouez sur ces deux tableaux depuis longtemps. Vous allez suivre votre boussole ici intérieure. Vous avez foi, même en ce qui concerne un travail, en ce qui concerne un investissement. Vous allez suivre votre boussole, vous allez suivre votre instinct ici. Vous allez aller creuser, vous allez aller savoir. Et justement, ça va vous amener beaucoup de possibilités, beaucoup d'avantages, beaucoup d'idées. Et même financièrement, ça va amener beaucoup de liberté dans votre vie financière. Votre travail, je ne sais pas si vous êtes en train de vouloir faire un travail dans le domaine, soit vous allez vendre ou quelque chose comme ça. On vous dit que ça va vous amener beaucoup d'argent. C'est le temps pour toi de faire confiance et la foi. Tu es porté ici par une énergie géniale. Même si tu doutes un peu de tes capacités, de jusqu'où tu peux aller, on te dit ne doute pas. Il est temps ici que tu prouves au monde, que les gens sachent ce que tu es capable de faire, ce que tu fais. Parce qu'il y a des gens qui font les choses en cachette. Soit tu chantes en cachette, soit tu pratiques un art en cachette. Il est peut-être temps que tu crées une chaîne, que tu te connectes et que tu laisses les gens écouter ta voix. Que tu laisses les gens découvrir ce don génial que tu as. Il faut le partager au monde. C'est ce que l'on te dit ici. Et ça va t'amener des ouvertures. Parce que si tu restes caché, et personne ne sait ce que tu fais. Personne ne sait qui tu es vraiment. Alors que tu as un grand potentiel ici en toi. Tu as un véritable don en toi qui demande juste à sortir, à être exploré et à être exploité. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette guidance, que ça va vous aider à y voir plus clair, vous aider aussi à faire des choix dans votre vie. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Cultivez toujours votre sens du discernement. Et comme je vous dis lors de mes guidances, j'essaie de vous donner le plus de détails possible pour que vous puissiez vous y retrouver. Si la guidance ne vous parle pas, si ça ne correspond pas avec ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ce que vous êtes, ne vous attardez pas là-dessus, ne vous appropriez pas des histoires des autres qui ne sont pas les vôtres. C'est vrai que ça ne vous parle pas aujourd'hui, mais ça peut vous parler demain, dans quelques semaines. N'hésitez pas à revenir, de regarder, de réécouter la guidance. Voilà, sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe le moment que vous écouterez et regarderez ces guidances, elles restent intemporelles. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner, à liker si ce n'est pas encore fait, et à partager mes guidances, bien sûr, mes vidéos. Merci, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.